Les previews du top 14, la présentation de toutes les équipes du championnat, 13e et avant-dernier épisode sur le CA Brive avec moi Romain Lafont. Salut Romain. Salut Baptiste. Voilà, un club qui tient cher à beaucoup de journalistes de la rédaction. Voilà, on va commencer comme pour toutes les équipes avec le bilan de la saison dernière. Un très bon bilan côté Briviste l'an passé. Oui, c'était vraiment une belle saison pour le CAB qui a surpris plus d'une équipe, qui a peut-être manqué de victoires à l'extérieur, de pas grand-chose, mais qui avait plutôt bien commencé avec une victoire largement contre Bayonne, puis une autre contre Pau dans des conditions assez difficiles avec un peu des cartons rouges de tous les côtés. Après, c'est vrai qu'en deuxième partie de saison, ils font une belle saison, enfin ils ont un bon passage, malheureusement coupé par la coupure Covid qui les a fortement touchés, où ils ont perdu notamment à domicile contre Castres et le Stade Français, et ils finissent la saison un peu en roue libre au Racing avec des remodelages un peu partout. Tom Sotzringer qui finit en deuxième ligne, enfin voilà, c'était... Ouais, on s'en souvient, on avait fait les Oscars à Brive, c'était en mars-avril, il me semble, et l'équipe nous parlait presque de top 6 avec de bons résultats, et voilà, quand c'est quelques semaines après... Ouais, c'est sûr qu'avec 2 victoires à domicile en plus contre Stade Français et contre Castres, l'équipe aurait pu jouer dans les dernières journées le top 6, un coup comme Castres l'a espéré longtemps. Brive aurait pu l'espérer avec 2 ou 3 victoires en plus. Ouais, il termine donc avec 5 points d'avance sur le maintien, obtenu avant cette dernière journée. Voilà, un maintien qui sans trembler. On a contacté dans la semaine le capitaine emblématique de cette équipe, Saïd Ireche, et voici le bilan que lui fait de cette saison. Oui, ça a été une saison assez riche en émotions, riche en performances aussi, parce que on avait su gagner à l'extérieur, on a su faire de très belles performances aussi à l'extérieur. On avait enchaîné une série de défaites, puis on avait su relever la tête tous ensemble et enchaîner une belle série de victoires. On était sur une bonne dynamique jusqu'à ce que le Covid nous attrape et puis nous décime un peu tout le monde. Mais c'était plutôt, à mon sens, une saison positive avec on l'a vu, de très beaux matchs de notre part. On a pu jouer pleinement, avoir un jeu complet, un jeu aussi bien que ce soit les 3 quarts que les avants. On a pris beaucoup de plaisir tout au long de la saison. Et puis avec une belle fin pour nous. Et ça, c'était très important. Bon, Romain, on revient à ce début de saison, cette pré-saison. Les matchs amicaux, comment ça se passe pour l'instant ? Brive a fait 2 matchs amicaux contre le Stade Français, tout d'abord à Tulle, qu'ils ont perdu 12-10 avec une pénalité manquée en toute fin de match d'Enzo Hervé qui aurait pu les faire passer devant. Et ils sont inclinés une deuxième fois contre le Racing, cette fois à Biars-sur-Cère, dans un match qui est devenu un classique de pré-saison. Et pareil, ils perdent de 2 points avec une nouvelle fois une pénalité manquée d'Enzo Hervé qui ne nous avait pas habitués à ça l'an dernier, qui était plutôt fiable dans le jeu au pied. Donc de bon augure quand même, parce que deux défaites assez courtes contre 2 prétendants au top 6, donc c'est plutôt encourageant. Très bien, je suis d'accord avec toi. Et on passe à la deuxième thématique sur les recrues. Pas beaucoup de recrues, 4 seulement cette saison côté Briviste. C'est bien, c'est pas bien? Comment tu vois ce recrutement d'un point de vue général? Seulement 4 joueurs. C'est plutôt positif, on en parlait avec Jérémy Davidson, c'est plutôt positif. Le plus gros recrutement, c'était les prolongations, ce qu'ils ont réussi à faire pour la plupart des joueurs. Malheureusement, ils ont perdu quelques joueurs importants comme Julien Blanc et Bully Rua au centre de l'attaque, mais qui ont été compensés par des arrivées, notamment celle de Paul Abadi et Enzo Sanga à la mêlée. Après, le fait d'avoir un effectif stable, ça peut être un plus, notamment en début de saison. Les joueurs se connaissent, ils ont des repères. Donc, sur le début de saison, on s'attend à ce que le CA Brive performe. Voilà, une bonne chose également pour Saïd Ireche, qui, voilà, seulement 4 recrues, c'est une bonne chose pour l'intégration des joueurs. Il n'y en a pas énormément. Il y en a 4, je crois. Ouais, 4 exactement. Plus tous les jeunes. Mais ça se passe très bien parce qu'ils sont arrivés avec un très bon état d'esprit. Du fait qu'il y en ait peu, l'intégration se fait plus facilement. Et puis après, ils se sont mis tout de suite au travail pour relever de nouveaux challenges, que ce soit ceux qui sont du championnat français ou d'autres. Donc comme on le disait, seulement 4 recrues côté Briviste, on va dire un petit mot sur chaque. Alors ça commence en deuxième ligne avec Tevita Ratouva. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce joueur? Oui, c'est un peu la surprise du recrutement. Briviste, c'est un deuxième ligne fidjien, donc on connaît la colonie fidjienne à Brive, donc il ne devrait pas avoir de problème d'adaptation. International quand même, qui nous vient des Scarlets, qui a quand même de l'expérience, qui devrait amener un peu de mobilité en deuxième ligne, et donc
ça peut être une bonne surprise du recrutement briviste, un joueur un peu méconnu en France, mais qui peut être une bonne surprise. Très bien. On enchaîne avec Andrés Zafra, la Lajonais. Un nouveau deuxième ligne, on sait que Brive a été particulièrement touché l'an dernier en deuxième ligne, mais Andrés Zafra, un joueur que maintenant habitué du top 14, qui était à Castres, qui a joué à Agen, qu'on a surtout découvert à Agen, et que Brive a profité de la descente du SUA pour récupérer. Un joueur très, très aérien qui peut amener beaucoup en touche au CAB, qui a connu quelques difficultés dans ce domaine l'an dernier. Un joueur sud-américain, colombien, c'est ça? Colombien, ouais, c'est d'être le seul Colombien du top 14. Donc, voilà. Ouais. Bon, maintenant, il est assez connu. Ouais. Ouais, assez rare pour être souligné. On passe ensuite derrière avec Enzo Sanga. Oui, voilà, le recrutement derrière, c'est surtout fait à la mêlée où 3 joueurs sont partis et 2 sont arrivés. Donc Enzo Sanga qui vient de Valence Roman, l'ancien Clermontois d'ailleurs. Ça peut... Un peu rivalité, ouais. Une petite rivalité pour les ouais. Donc voilà, un ancien Clermontois qui a joué à Montpellier, à Valence Roman. Un profil assez dynamique qui a notamment impressionné sur les tests physiques de pré-saison. Donc on a hâte de le voir sur le terrain, même si la concurrence sera rude avec Vasil Lobzanidze et Paul Abadi. Voilà, le dernier, comme tu dis, donc Paul Abadi, autre recrue du Voilà, un joueur qui avait fait toute sa carrière dans un seul club, le SUA. Il arrive d'Agen comme Andrés Zafra, justement. Donc un profil qui est là pour remplacer Julien Blanc, pas avec les mêmes qualités. Un bon jeu au pied, gaucher, bon organisateur, mais qui est capable aussi de dynamiter le jeu. Donc on a hâte de le voir sous le maillot briviste, de voir ce que ça peut donner, et ça peut être aussi un bon recrutement. On a également à demander à Saïd Irech son avis sur son recrutement, et voici ce qu'il nous dit. Ils sont plutôt tous arrivés en forme, vraiment, parce qu'ils avaient vraiment envie d'être au niveau, de montrer qu'ils ont leur place ici dans notre équipe, et avec une réelle envie, une détermination par rapport à ce qui a pu se passer par rapport à la saison dernière pour les 2 Agenais, par exemple, plus Enzo Sanga qui vient de Valence et qui monte d'un niveau, du coup, il a envie d'être prêt pour les exigences du top 14. Et puis il y a Tevita Aratuva qui est arrivé aussi et qui nous apporte son expérience aussi, parce qu'il en a une belle. Côté départ, Romain, il y a quand même 10 départs, donc beaucoup plus que d'arrivées. On va les citer rapidement, ces départs. Donc c'est Dogé, Alkashvili, Pitmare, Malafos, Nansen, Tsadadze, Julien Blanc, David Delarue, Baptiste Dubreuil et Rico Bouliruarua, comme tu as dit. Qui est-ce qui va le plus manquer au club? Je dirais que le départ qui va affecter le plus l'effectif, il y en aurait 2. Je citerai Julien Blanc pour toute la vivacité qu'il a amenée en fin de match, notamment à la mêlée, et surtout Bouliruarua qui était indispensable au centre de l'attaque avec Nicoli, et qui part à La Rochelle, mais qui n'est pas remplacé numériquement dans l'effectif. Je pense que Jérémy Davidson et Jean-Baptiste Péjoine, pour les 3 quarts, comptent sur le retour de Stuart Holding au centre pour organiser toute cette ligne de 3 quarts, et selon les profils, soit Seva Galala, soit Guillaume Galtier, qui a un profil plus dynamique que Galala, qui est plus perforateur. Très bien. 4 départs, 10 arrivées, c'est inquiétant pour toi, ou comme tu dis, à part au centre peut-être, ou avec Holding, le retour on compensera, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Non, c'est pas forcément inquiétant, parce que la plupart des joueurs qui sont partis n'étaient pas des titulaires indiscutables. Je pense notamment à Doge ou à Malafos. Tous ces joueurs n'étaient pas des titulaires indiscutables. Et il ne faut pas oublier que Brive a pris pas mal de jokers l'an dernier qu'ils ont conservés, comme Daniel Brennan, comme Lucas. Des recrues dont on ne parle pas. Lucas Paulos, qui était déjà au club l'an dernier, mais qui est arrivé en cours de saison et qui ont été prolongés. D'accord, très bien. Sur ces recrues, les 4 recrues, comment tu juges ces recrues? 2 deuxième ligne, 2 neuf, c'est un recrutement ciblé? Oui, tout à fait. En deuxième ligne, c'est pour vraiment compenser les blessures qu'il y a eu toute la fin de saison dernière. On en a parlé, il y a Aiden Thompson-Stringer qui est pilier, qui finit la saison en tant que deuxième ligne. Et il y avait besoin de recruter à ce poste-là. Et en demi-mêlée, avec les départs de David Delarue, de Julien Blanc et même de Quentin Delors, il y avait besoin aussi de recruter à ce poste-là. Et c'est plutôt intelligent d'avoir pris Paul Abadi, qui est habitué au top 14, qui est un joueur d'expérience et qui a aussi de grosses qualités, comme je disais tout à l'heure, au pied d'organisateur et tout ça. Et plus un profil comme Enzo Sanga, dynamiteur en fin de match, et qui
qui peut vraiment amener un plus dans ce registre. De profils donc différents et complémentaires. On passe à la troisième thématique sur l'effectif. Quel sera le point fort du CAB cette saison? C'est ce qu'on a demandé à Saïd Ireche. On reste sur ce qu'on a su faire et ce qu'on a pu faire de bien la saison dernière, en appuyant aujourd'hui sur un point clé, un point fort, c'est la discipline. On se met on va pas dire des petites sanctions, mais des petites pénalités à nous-mêmes. Quand on est, par exemple, hors jeu ou autre, on insiste là-dessus pour être plus serein pendant les matchs, parce que tu ne peux pas tourner à plus de 10 pénalités, sinon c'est compliqué. La discipline, c'est ce que nous dit Saïd Ireche, c'est là où le club travaille le plus. Beaucoup de clubs en parlent en top 14, forcément. Quel sera pour toi le point fort du CA Brive cette saison? Je dirais que le point fort, même, le même que l'année dernière, qui a surpris beaucoup de personnes. Brive a toujours l'image d'un club rustre, fort devant et tout. Mais leurs ailiers ont performé l'an dernier, notamment Axel Müller et Seta Bituniata, qui ont vraiment été impressionnants. Bituniata, on a souvenir de percées, de contre-pots, comme des équipes comme ça. Et vraiment, ils ont impressionné et on a hâte de les revoir à l'œuvre, avec toujours cette colonie un peu fidjienne qui joue dans le désordre, comme ils se régalent dans le désordre avec Kami Kamika, Bituniata ou Tukovu encore. Donc on a hâte de les revoir à l'œuvre. Et Axel Müller, on connaît son profil de finisseur, un joueur qui lit très bien le jeu pour notamment intercepter. Donc ça peut être un point fort du CAB cette année, ça peut être ses ailes encore. C'est ça, oui, comme tu dis, l'image rustre du CA Brive est un peu dépassée maintenant. On a vu que le club a fait des efforts, même si c'est pas toujours, c'est en soi difficile, mais la pelouse a été changée avec une pelouse hybride ou semi-synthétique, je sais plus ce que c'est exactement, mais une belle pelouse toute la saison, du jeu, comme on en voit depuis très peu de temps, et voilà, qui est une nouvelle force du CA Brive. C'est vrai que depuis que Jérémy Davidson est arrivé, il a amené cette nouvelle vision du jeu, ce qui plaît au public et ce qui est bien pour l'image du club. Ouais. C'est plus de la conquête, uniquement de la conquête. Là, on voit qu'un joueur comme Enzo Hervé adore prendre ses initiatives à l'ouverture. Stuart Holding, dans ce rôle de 5/8e en numéro 12, peut amener cette vivacité. Et ses ailiers, on en a parlé. Et sans compter Thomas Laranjeira à l'arrière, qui devrait revenir après s'être fait opérer en début d'été de la hanche. Et on l'a dit à plusieurs reprises dans ses previews, mais voilà, le 5 et 8e qui sera de plus en plus important avec cette nouvelle règle du 50-22 qu'on devrait voir du coup partout dans le championnat. À l'opposé, est-ce que tu vois un point faible à cette équipe cette saison, de ce qu'on voit de ce début de saison et la qualité de l'effectif? Du coup, on en a parlé, Saïd Ireche en a parlé sur ce qu'il travaillait, la discipline. C'était un point noir un peu l'an dernier. On espère que les brivistes n'ont pas fait appel à un arbitre comme plusieurs clubs de top 14, comme Castres ou Montpellier. Ouais, exactement, avec Alexandre Ruiz. Mais il va falloir soigner cette discipline. Et il faudra voir aussi comment se comporte la conquête, qui a été notamment mise à mal par le Stade Français en match amical. Peut-être un autre, quand on regarde l'effectif, un autre trou, ce serait le poste de demi d'ouverture, seulement 2 joueurs enregistrés officiellement. Ça peut être court. On a vu comment la section paloise a fini la saison passée en commençant avec 3 ouvreurs. Il a fallu les recruter en fin de saison. Est-ce que ça te paraît court ou pas? Deux métiers, on va dire, Enzo Hervé et Tedo Abzandadze. Mais sachant que Stuart Holding peut évoluer à l'ouverture, Thomas Laranjeira peut aussi dépanner à l'ouverture. Donc je n'ai pas trop de soucis à ce poste-là, sachant que Enzo Hervé aura à cœur de faire une grosse saison. C'est un peu la saison de la confirmation pour lui. Ouais. Officiellement 2 joueurs enregistrés, mais comme tu dis, voilà, beaucoup de joueurs polyvalents qui peuvent dépanner si besoin en est. On conclut cette thématique avec le 15 probable qu'on a dessiné dans le Midi Olympique. Si tout le monde est là, ce à quoi ressemblera l'équipe. Donc ce serait donc une première ligne Thompson, Stringer, Dufour et Ceccarelli, une deuxième ligne Polos et Michriz, une troisième ligne Marais, Faso ou Kamikamika en 8 et Ireche le capitaine en 7 forcément, une charnière Lobzanidze, Hervé, tu l'as dit, Bituniata et Müller aux ailes qui sont devenus des points forts du club. Au centre, Holding et Lee et Thomas Laranjeira, l'éternel, à l'arrière forcément. Voilà, on termine cette émission comme toujours avec l'objectif et on a demandé forcément à Saïd Ireche quelle serait son ambition pour cette saison et voici ce qu'il nous répond. Et on se fixe les objectifs, nous, toujours par étapes. Mais d'abord acquérir le maintien parce que c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Le top 14, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de performances semaine après semaine. Chaque semaine, c'est une remise en question pour attaquer une belle préparation pour le match d'après.
Et après, on verra. On verra. Si on peut aller chercher 1 ou 2 places de plus, on le fera. Mais on sait qui on est, on sait d'où on vient et on sait quels efforts ça va demander pour être présent dans ce top 14. Le maintien d'abord et après on verra pour Saïd Ireche. Quand on écoute un peu tous les dirigeants à Brivis, il y a quand même plusieurs sons de cloche sur l'objectif et les ambitions. Ouais, c'est vrai que Simon Gillam a annoncé officiellement viser la 8e place. Du côté des joueurs, on est plutôt plus réservé en disant, comme Saïd Ireche, le maintien et on verra après. Donc j'aurais tendance à me ranger derrière les joueurs et allez, on va dire une 10e place après un bon début de saison avec des victoires contre Perpignan et Pau pour se mettre en jambes. Et puis après, pourquoi pas voir plus haut comme la saison dernière. Mais même Jérémy Davidson nous dit qu'il est très ambitieux pour cette équipe. On peut le comprendre avec les résultats de l'an passé. Ça te paraît démesuré ou quand même si tout s'aligne, ils peuvent aller concurrencer ces 10 gros qu'on présente depuis le début de la saison? Oui, le top 14 est un championnat très homogène. Encore une fois, Jérémy Davidson l'a dit. On a vu que les promus se sont énormément renforcés. Il y a des équipes qui ont loupé la qualification l'an dernier, qui vont vouloir prendre leur revanche. Donc ça va être dur quand même d'aller titiller le top 6, mais sait-on jamais. Ouais, d'accord, très bien. Tu m'as l'air quand même confiant pour le maintien du CA Brive. On a signé 4 équipes un peu en dessous de ce top 10 avec Perpignan, Pau et Biarritz Olympique. Tu m'as l'air plutôt confiant sur ces 4 équipes-là. On peut dire je pense que le CAB peut finir devant ces 3 équipes. Peut-être avec un gros qui réussit moins bien son championnat comme Montpellier a pu le faire l'an dernier. Viser la 10e place, ça me paraît pas impossible. D'accord, très bien. Merci beaucoup Romain pour tes analyses. Avec plaisir. Et demain, dernier épisode de ces previews donc sur le Stade Toulousain. On finit comme toujours avec le champion de France en titre. Voilà. Merci pour votre fidélité à Rugbyrama et MidiOlympique.fr et bon week-end de reprise. Au revoir.